Bonjour, bonjour, bien-aimé dans le Seigneur, corps de Christ, je te salue dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que je donne la date du jour. Nous sommes dimanche 14 juillet de l'année 2024. Voici la France qui est en pleine célébration. Nous bénissons cette nation et nous prions que le divin, la main toute-puissante du Seigneur continue de prendre le plein contrôle sur cette nation et ses gouvernants notamment, que toutes les autorités établies sur cette nation soient sous le couvert du Seigneur et son plein contrôle. Qu'il en soit ainsi en tout cas. Voilà. Voici ce matin une pastille sucrée que je veux partager avec toi et j'ai coutume de dire que la pastille pour moi, la pastille sucrée, c'est simplement la parole de Dieu qui est une friandise. Nous sommes dans le livre de Timothée ce matin, de Timothée, la deuxième épître de Paul, voilà, à Timothée. De Timothée, chapitre 3, nous allons donner lecture du verset 12. Et je donne lecture, la Bible dit, du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. Dans d'autres versions, il est dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Permettez avant tout propos que nous puissions prier, s'il vous plaît. Notre Dieu, nous te bénissons ce matin pour ta parole et nous croyons qu'elle vient encore nous faire du bien. Nous croyons qu'elle vient nous édifier. Ta parole est vérité éternelle. Nous y croyons fermement. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Dis Amen pour Dieu le Père avec moi, dis Amen pour Dieu le Fils, dis Amen pour Dieu le Saint-Esprit. Et dis un bon Amen, un Amen affranchi, simplement pour la Trinité divine, pourquoi pas. Voilà, nous avons donné lecture du verset 12 de la deuxième épître de Paul à Timothée, du chapitre 3 notamment. Et il est mis en évidence la notion de la persécution. Nous voulons parler ce matin de la persécution. Persécution, dis avec moi persécution. Si nous voulons définir la persécution, nous dirons simplement que c'est le fait de persécuter, c'est l'action de persécuter. Persécuter, c'est outrager, c'est exprimer une hostilité tout simplement. Et on est persécuté de tellement de façons, de tellement de manières, bien aimé, on n'a pas idée. Et là, aujourd'hui, le Saint-Esprit est en train de nous parler de persécution et il nous fait savoir, et là c'est pour faire un rappel, bien aimé, il nous fait savoir, dis-je, que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. Cela veut dire quoi? Cela revient à dire simplement, bien-aimé, que tant que tu auras la volonté de marcher selon Dieu, de te conformer selon Dieu et non pas selon l'esprit de ce monde, parce que la Bible nous dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais nous avons reçu l'esprit de Dieu et nous ne pouvons pas nous conformer au siècle présent. Alors, dès que tu as la volonté de ne pas te conformer au siècle présent et de ne pas suivre ce siècle, alors la Bible dit, attends-toi à la persécution, attends-toi à être persécuté, attends-toi à avoir des oppositions au devant de toi, attends-toi à avoir des blocages au devant de toi, attends-toi à être dans un mal-être, bien-aimé, tout simplement parce que tu seras haï à cause du nom que tu portes, de par ta confession en Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit alors que tu seras haï à cause du nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Plusieurs se posent la question de savoir pourquoi, sans jamais trouver de réponse à toutes ces interrogations. Pourquoi je souffre? Pourquoi je suis dans telle situation? Pourquoi je n'évolue pas? Pourquoi autant de blocages? Pourtant, je suis dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, mais qu'est-ce qui se passe? Bien-aimé, la réponse c'est que tu appartiens à Christ, tout simplement, et à partir du moment où tu appartiens à Jésus-Christ de Nazareth, ben, tu es haï tout simplement. Il n'y a pas forcément une autre cause. Tu es haï et dès que tu voudras te conformer à la parole de Dieu et marcher selon l'Écriture, tu seras persécuté. On est persécuté de tellement de façons, j'étais en train de le dire tout à l'heure, de tellement de façons on est persécuté. On est persécuté, on est persécuté. Mais bien aimé, je veux te donner de trouver un puissant encouragement ce matin parce que tu as pris la peine de prendre
prendre une bonne décision, comme les deux sœurs Marie et Marthe. Il y en a une qui était affairée aux choses domestiques, mais une autre était affairée, on va dire ça comme ça, aux choses de Dieu. Et le Seigneur qui s'adresse à elle, il s'agit donc de Marie, il s'adresse à elle et il lui dit, tu as choisi la bonne part. Je prie que tu puisses choisir la bonne part. Et si c'est déjà fait, bien-aimé, accroche-toi. Si c'est déjà fait, supporte la persécution parce que tu es plus que vainqueur au-delà de toutes ces formes de persécution. Tu es plus que vainqueur. Et il y a un temps pour chaque chose. La persécution n'est pas éternelle. La bouffée d'oxygène surgira certainement pour toi. Voilà, c'était Pastille sucrée en ce dimanche. Voilà, nous supportons avec Christ Jésus qui est dans notre barque. Nous prions. Père, nous te bénissons pour cette parole qui vient encore éternelle rappeler à notre souvenir beaucoup de réalités dans le monde physique dans lequel nous sommes. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et nous voulons prendre appui sur toi pour pouvoir faire notre parcours. Nous sommes en pèlerinage sur cette terre. Dans la persécution, nous savons que tu es là, tu es présent et tu surgiras, éternel notre Dieu, pour nous délivrer, pour nous secourir. Tu l'as si bien fait, éternel, au travers des siècles. Et Père, nous savons que tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui, demain, éternellement, et tu continues d'être inchangé, tout simplement, parce que en toi, il n'y a aucune ombre de variation. Voilà, c'était moi chez vous, avec Pastille sucrée. Que la journée dominicale soit plus que bénie. Que Dieu nous bénisse donc ensemble. Shalom.